Raison pour laquelle, pour être compétent, il faut avoir ces trois qualités. Avoir le savoir, à savoir la connaissance. Connaître d'abord la chose, ce que vous êtes en train de réaliser. Le savoir-faire, c'est comment réaliser cette tâche-là. Maintenant, le savoir-être, il vient compléter, qui vous permet de travailler en équipe avec d'autres collaborateurs, vous permet de mieux vous comporter en entreprise et vous permet de mieux vous comporter dans la société de manière générale. Donc c'est une unité d'enseignement-apprentissage qui est déroulée sur plusieurs formats. Donc il y a ce format-là qu'on est en train de faire, à savoir on invite des personnes ressources qui viennent partager avec vous leur expérience sur le volet comportement, surtout. On parle de développement personnel. Il y aura d'autres séances ou d'autres formats avec peut-être un séminaire sur un thème bien précis. Mais là, nous avons jugé aujourd'hui d'inviter deux qui font partie de nous. Ils font partie de nous. Ils sont les pionniers de l'ISEP. Ils ont bâti l'ISEP. Et ils font notre fierté aujourd'hui. Et ces deux-là sont des références, j'ose le dire, parmi plus de 300 apprenants qui étaient passés lors de la première promotion. Si nous avons choisi ces deux-là, ça veut dire que ce sont des références. Le choix n'est pas fortuit. Du point de vue compétence savoir-faire, du point de vue compétence savoir-être, ce sont ces deux critères-là qui nous ont permis de les sélectionner. À savoir M. Yacoub Diop, qui est au sortant de la promo 1 dans les métiers TIC, après il va se présenter. Mamtia Fall, qui est aussi apprenant de la première promotion dans les métiers de l'automobile. Et la touche supplémentaire, vous voulez dire la cerise sur le gâteau, on a un invité de Marc, M. Demba Kamara, qui est un coach en motivation. Et ce qui fait la richesse de ce plateau, c'est que nous avons que des jeunes qui sont de votre même génération, qui peuvent parler le même langage que vous, et vous pouvez vous comprendre, raison pour laquelle nous avons fait ce choix-là en les invitant. Donc sans tarder, nous n'avons pas assez de temps, on va peut-être démarrer la séance. On voulait que la directrice introduise la séance, mais elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Sur ce, on va laisser la parole à nos invités. Bonsoir ou bonjour. Bonjour. Ah, bonsoir. J'entends rien là. Monsieur au fond. Bonjour. Bonsoir. Comme vous voulez. Merci beaucoup, monsieur Sida, pour la présentation. Et merci encore une fois pour l'invitation. Et merci aussi à nos frères et sœurs qui sont là aujourd'hui devant moi. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Encore une fois, je suis fier de vous. Merci, je suis Yacoub Diop. Je suis apprenant sortant de la première promotion de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. Et je suis CEO, c'est-à-dire je suis fondateur de la RNTV, votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal, et que je collabore avec tant d'autres apprenants de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. Nous avons ici Ousmane Ba qui est là devant la caméra, et tant d'autres que vous connaissez déjà, monsieur Habib Si qui est là, et Khadim Rassoul
et Ibrahim Ndiaye. Ce sont des collaborateurs au sein de la RNTV. Donc c'est un projet qui a vu le jour ici, là où madame est assise comme ça. C'est la raison pour laquelle je suis ému lorsque je suis entré, parce que c'est là que l'idée de la RNTV a vu le jour. Et aujourd'hui, un peu partout au Sénégal et dans le monde, les gens l'entendent. C'est grâce à l'Amphi, c'est grâce à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio. Je suis avec un frère, un ami, Mam Tcherno, il va se présenter. Lui aussi, c'est un entrepreneur, il est entrepreneur, il est jeune, il est étudiant, apprenant, sortant de l'Institut. Il est là avec moi. Je suis aussi avec un de mes collaborateurs, un cofondateur de la LT Agency, Mix Youth, aller à la rencontre de la jeunesse, une entreprise qu'on a mis en place entre moi et lui et un autre collaborateur, Toumi Production, qui est aussi un entrepreneur, et Soft Power Agency. Donc il va y revenir. Nous allons partir directement sur l'essentiel. Et d'abord, moi, comme je le fais, un peu partout là où je passe, je laisse des traces. Ça te dit bien. Ah oui, parce que je dis souvent que l'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse, mais une jeunesse consciente, engagée, déterminée et passionnée pour la révolution humaine. Armez-vous des caractères nobles pour pouvoir réussir dans la vie. Chers frères et sœurs, c'était l'introduction pour l'instant de ce que je voulais faire et passer directement la parole à mon coéquipier, à mon frère, à mon ami de bataille, de combat. On a cheminé ensemble ici au sein de l'ISEF. La pluie a tombé ici, les tonnerres ici. La faim, c'était là. Les larmes, c'était là. La nuit, c'était là. Mam Tcherno, vous avez la parole. Merci beaucoup encore pour cette très belle présentation. Donc avant de me présenter, je vais vous souhaiter, même si vous avez fait quelques mois au sein de l'ISEF de Diamniadio, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite une réussite totale au cours de votre formation. Donc je me présente, je me nomme Mam Tcherno. Donc je suis un apprenant sortant de la première promotion de l'ISEF de Diamniadio. Ils étaient dans les métiers des automobiles. Donc j'étais dans la filière électricité, électronique, automobile. Et effectivement, aujourd'hui, on est là pour vous faire parler de notre passage ici à l'ISEF de Diamniadio, mais aussi de notre petite expérience qu'on a eue à l'ISEF, mais aussi en dehors de l'ISEF. Donc actuellement, je suis technicien de maintenance au sein du groupe CCBM. C'est le concessionnaire Volkswagen. Et au-delà de ça aussi, j'ai un business que j'ai fait à part, donc un business de diagnostic. Donc là, c'est mon travail à part ce que j'ai au sein du groupe CCBM. Maintenant, l'objectif de ce cours aujourd'hui, c'est de vous motiver, mais aussi de vous parler, pour que vous puissiez comprendre. Donc on va essayer de scinder en deux ou bien en trois parties. Donc, là où je vais commencer, c'est que actuellement vous êtes apprenant. Et je me rappelle, il y a 8 mois ou 7 mois, j'étais ici en Landry en train de faire cours avec nos formateurs. Donc vous, ce que vous devez comprendre, c'est quoi le contexte de l'ISEF. Comprendre exactement c'est quoi le projet de l'ISEF, c'est important. Parce que le choix, c'est quelque chose de très 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 important. Vous avez choisi de venir à l'ISEF de Diamniadio, donc il faut comprendre le contexte. Donc c'est important d'aller vers l'information. Souvent, j'ai l'habitude d'emprunter la phrase de quelqu'un qu'on nomme Mamadou Moustapha Fall. Je pense qu'il était là même
lors de votre rentrée, il a l'habitude de dire que quand un jeune est informé, il est motivé. Et quand il est motivé, il s'engage. Et quand quelqu'un est engagé, il est beaucoup plus facile à former. Donc, j'étais en train de vous dire que la chose la plus importante actuellement, c'est quoi? C'est que vous devez avoir une bonne information, mais aussi de comprendre le contexte de l'ISEP. Déjà, vous êtes en formation. Il y a des gens qui payent minimum 2 millions pour faire cette formation. Déjà, ça, il va falloir que vous le compreniez, que ce n'est pas une formation facile, que ce n'est pas une formation qu'on donne à n'importe qui. Donc, c'est important de comprendre le contexte de l'ISEP. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que nous, on a une très mauvaise habitude. Et ça commence par moi-même. Quand on commence quelque chose, et là on commence à se craindre, voilà, les conditions de l'ISEP c'est difficile, voilà, le transport, la restauration, voilà, donc tout ça. Mais vous savez, dans la vie, rien n'est facile. Même si vous avez des milliards, c'est pas facile pour vous. Parce que si vous avez des milliards, il y a des personnes toujours qui viennent vers vous. Vous n'avez pas de vie, vos enfants, vos familles. Donc dans la vie, rien n'est facile. Nous, ici, c'était très dur au début. Il n'y avait pas de transport. On faisait des kilomètres pour venir ici. 7, 8, 9, jusqu'à 10 kilomètres. On n'avait pas de resto. On a su galérer, mais on a tout géré. Parce que c'est ça, en fait, la vie. C'est pas facile. Et je vous dis que la formation, ce n'est pas une charge. Ce n'est pas aussi une dépense qu'on comptabilise, mais c'est un investissement. Il faut que vous le compreniez. Et ici, vous allez adopter ce qu'on appelle une approche par compétence. Et vous savez, la compétence se constate lors de sa mise en œuvre. On a beau être compétent si on n'agit pas, évidemment. Elle n'est pas justifiée, mais la compétence évolue dans un environnement où la seule certitude, c'est l'incertitude d'un environnement qui change. Donc il faut être agile, prêt à s'adapter. Et comment s'adapter? C'est grâce à la formation. Et vous avez eu la chance d'être orienté ici à l'ISEP de Diamniadio avec de très bonnes filières. Donc ça, c'est un atout. C'est dans tout le sens, l'importance d'une académie. Et aujourd'hui, l'ISEP de Diamniadio, c'est un institut de référence. Car il a formé aujourd'hui des jeunes qui sont dans les plus grandes entreprises. Aujourd'hui, je pense que vous connaissez CCBM Automobile. C'est le concernant Volkswagen. Là, on a Yann Boba qui est un entrepreneur qui a créé la révolution numérique. Donc il y en a d'autres qui sont au niveau des entreprises. Donc ici, vous avez une très bonne formation. Là, c'est la première chose que vous devez comprendre. L'importance de la formation, mais aussi le sens que vous avez. C'est important. Vous avez 2 ans. Vous avez 2 ans. Donc, essayez de faire des efforts, respectez les formateurs, respectez l'administration. N'essayez même pas de chercher des détails. Parce que dans la vie, encore une fois, rien n'est facile. Je vous le dis, rien n'est facile. Moi qui est là devant vous, en train de vous parler, j'ai fait le bac 3 fois avant de l'obtenir. Je n'ai jamais laissé. Jamais. Il ne faut jamais abandonner dans la vie. Mais ce qui est important dans la vie, dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous êtes, il faut avoir le respect. Vous savez, c'est bien d'être compétent. C'est bien d'être compétent. Maintenant, une compétence sans aucun respect, c'est nul. Partout où vous êtes, et la discipline. C'est la première chose que vous devez avoir. La discipline, le respect. Respectez-vous entre vous. Respectez l'administration, respectez vos formateurs. Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir vos formateurs. Parce qu'ici, à l'ISEP de Diamniadio, moi j'ai l'habitude de dire que ici c'est une famille. À l'université, tu peux rester des mois sans autant même voir mon professeur. Ici, vous avez M. Silla à côté, vous avez M. Diallo, vous avez les autres formateurs. Si vous avez des questions, vous pouvez aller les voir. On va vous expliquer. Donc, essayez de savoir ce que vous avez. C'est pas facile. C'est pas du tout facile.
Donc, je ne vais pas être long, effectivement, parce que le temps ne nous le permet pas. Mais je vais revenir un peu aux filières. Il y a la filière mécanique automobile, il y a la filière électricité électronique automobile, il y a la filière froid et climatisation et la filière carrosserie et peinture. Vous savez, la science que nous avons, nous, on nous a bien formés, mais bien. Actuellement, je suis le plus jeune. Là où je travaille actuellement, c'est le groupe CCP. Je suis le plus jeune là-bas. Chez vous, parce que l'ISEP m'a formé de telle sorte que partout où je vais intégrer. Ici, on m'a formé comme technicien supérieur en électricité électronique. Et actuellement, là-bas, je travaille froid et climatisation sans problème. Et pourtant, je n'ai pas eu cette formation ici à l'ISEP. Donc la façon dont on vous forme, vous avez des compétences spécifiques et des compétences transversales. Et même à partir de vos compétences transversales, vous pouvez travailler partout où vous êtes. Donc, essayez de revoir ce que vous faites. Et aussi, ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. Aujourd'hui, nous... on perd le temps sur les TikTok, sur les WhatsApp. Bon, c'est bien, c'est bien parfois de vous divertir un peu. Mais il ne faut pas aller trop loin. Parce que, imaginez, le temps que vous perdez sur les réseaux sociaux, parfois vous perdez 1 heure ou 2 heures sans autant même le comprendre. Essayez de prendre 1 heure ou 2 heures de temps pour essayer de comprendre. Moi, je vous dis, le circuit de la climatisation, je l'ai appris en moins de 2 heures de temps sur Internet. Quand je suis arrivé au groupe CCB, le département où je suis, là-bas, je suis obligé de faire la froid et climatisation. Parce que là-bas, en même temps, ils font électricité électronique, mais aussi, c'est le même département qui font froid et climatisation. Donc, quand je suis arrivé, bon, je me suis dit qu'on ne m'a pas formé en froid et climatisation. Donc, il va falloir que je fasse des efforts. À chaque fois que j'arrive à la maison, la première chose que je vais faire, c'est d'aller apprendre le circuit de la climatisation. Essayer aussi de comprendre comment contrôler si on a une panne, comment aussi le régler. Maintenant, nous, on préfère aller perdre 2 heures ou 3 heures de temps sur les TikTok que de rester 30 minutes pour augmenter un peu nos savoirs. Et je vous dis carrément que quand vous n'avez pas de savoir, vous ne pouvez pas intégrer, c'est pas possible. Parce qu'il va falloir qu'on change. Et ce qui peut nous changer, c'est quoi? C'est la formation. Et quand il s'agit du changement, on a remarqué à chaque fois qu'il y a des résistances. Le changement est difficile parce que nous ne voulons pas changer. C'est parce que le changement est difficile pour nous. En fait, le problème est que nous, on aime trop les acquis. Or, l'acquis ne motive pas. Vous savez, l'homme n'est pas motivé par ce qu'il est, par ce qu'il a, ce qu'il sait, ce qu'il peut. La motivation dépend toujours d'un déficit. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux avoir? Donc, vous avez une licence, vous avez ici à de Diamniadio. Profitez de ces moments, apprenez. Ici, vous sortez avec un dixième. C'est un diplôme lourd, ça je vous le dis. C'est un diplôme lourd. C'est un diplôme très lourd encore une fois. Donc, restez concentrés, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, il ne faut pas croiser les bras. Et je pense que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Là où je vais terminer, c'est que même si vous avez des problèmes entre vous et entre l'administration, essayez juste de vous parler entre vous. Parfois, vous demandez des choses et que vous ne l'allez pas. Il ne faut pas prendre une mauvaise décision. Bon, effectivement, je suis ici à l'ISEP de Diamniadio, mais tout ce qui se passe ici, on m'informe. Oui. On m'informe de tout. Parce
Parce que j'étais le vice-président du collège des apprenants. Si vous avez des problèmes avec l'administration, essayez toujours de vous parler entre vous. Communiquez entre vous. Communiquez entre vous. Si vous communiquez entre vous, vous n'aurez pas de soucis. Donc, je pense que je vais laisser la parole à Yankoba Diop. Effectivement, le temps est très court, mais on espère avoir une autre science donc, pour aller beaucoup plus loin dans les métiers, dans les filières, au niveau des compétences. Donc, peut-être qu'on aura un autre jour. Et c'est un immense plaisir aussi de vous voir pour la première fois. Et je vous souhaite le mieux. Je vous souhaite tout ce qui est bon pour vous. Donc, merci beaucoup, Serge, apprenant de la 3e promotion. Donc, M. Demba Camara, sans plus tarder, vous avez la parole. Merci beaucoup. Avant tout, il y a Simon Sinek qui disait « Étudie, non pour savoir plus, mais étudie pour savoir mieux ». Ça, c'est une façon de m'introduire. D'abord, je m'appelle Mamadou Demba Camara. Je suis un jeune entrepreneur, PDG de l'entreprise DTL Business Networking, qui évolue dans le domaine de la formation auto-école, du coaching en développement personnel, prise de parole en public, leadership, anglais des affaires et événementiel. En même temps, je suis le cofondateur de l'entreprise MT Agency avec mon très cher Yankoba Diop. MT Agency veut tout simplement dire « Meet the youth à la rencontre de la jeunesse ». Et quand on parle de la jeunesse, on fait référence à ces jeunesses vraiment engagées. Pas seulement aussi cette jeunesse qui est ici à Dakar, mais la jeunesse qui se trouve aussi partout dans la région, dans les différentes régions, je dirais même. Parce qu'ils ont pas mal de talent, ces jeunes, mais qui n'ont pas en quelque sorte beaucoup d'opportunités pour faire valoir leur talent, pour s'extérioriser. Et on s'est dit, étant jeunes, nous devons tout le temps être en mesure de trouver des solutions pour ces jeunes. On se déplace, nous étions dans pas mal de régions, à Foundiougne, Diondoua, Saint-Louis, et on prévoit aussi d'autres voyages. En même temps, je suis le cofondateur d'une autre entreprise qui s'appelle The Mirror. The Mirror, et quand on parle de The Mirror, donc, c'est quelque chose qui reflète. Donc là, on travaille aussi avec des jeunes dans le milieu de la technologie, effectivement, tout ce qui est aspect communication digitale. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que ce domaine est très intéressant, surtout votre domaine des TIC, automobile et tout. Vous êtes des jeunes, vous tous vous êtes des jeunes, mais vous n'êtes pas sans savoir que sans cette jeunesse, le pays ne pourra jamais se développer. De passage, je magnifie vraiment la présence de notre très chère directrice qui ne ménage aucun effort pour vous satisfaire. Certes, je n'ai pas eu l'occasion de la côtoyer, mais je reçois pas mal d'échos venant de notre très cher Yankoba. Et quand je vois Yankoba ici, on travaille pas mal, dans pas mal de choses. Je me dis carrément que c'est un leader et c'est grâce à ISFD qu'il a eu toutes ses compétences. Donc vous avez toutes les opportunités. On peut avoir beaucoup de skills, ce qu'on appelle les qualités. Mais si on n'arrive pas à les extérioriser, on n'arrivera jamais à faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes tous ici, et chacun a au moins un talent ou bien quelque chose qui dort en vous, et vous devez réveiller cela. Mais comment? On parle de développement personnel. C'est la base de toute chose dans le milieu professionnel. Vous êtes appelés à créer des entreprises. Vous êtes appelés à aller aussi à voyager partout dans le monde. Vous êtes appelés aussi surtout à travailler dans les différentes entreprises. Et notre très cher Lassie vient de dire le début. Il y a ce qu'on appelle les soft skills. Qui ici dans cette salle comprend exactement c'est quoi le soft skills? C'est quoi le soft skills exactement? Personne? Personne? Ok, parfait, j'aime bien ça. Quand on parle de compétences, quand on parle de connaissances, quand on parle de réalisation, quand on parle surtout de comportement, ce sont les piliers dans le milieu professionnel. Mon très cher Assis vient de dire tout le temps, et j'ai l'habitude de le dire, la connaissance est la base de toute chose. Et l'habitude de faire des recherches
Nous avons la technologie que vous apprenez. Nous avons la technologie qui est là pour vous, pas pour vous distraire tout le temps, mais pour apprendre. Parce qu'aussi, il faut savoir dans la vie, il y a 3 choses qu'il ne faut jamais perdre et qui ne reviennent jamais. C'est le temps. C'est le temps pourquoi? Sachez que les minutes qui passent, les secondes qui passent, c'est des temps perdus. Si vous ne savez pas exactement quoi faire avec ces temps, c'est à vous de distinguer exactement, de faire ce qu'on appelle le filtrage de ce que vous devez faire. C'est très intéressant parce qu'on arrive tous à réaliser, nous arrivons tous à faire des choses extraordinaires, mais c'est grâce à notre organisation. Il y a le temps, je l'ai tantôt dit. L'autre, c'est l'opportunité. Vous avez deuxième, c'est une opportunité que vous avez saisie. Alors, est-ce que vous savez exactement l'importance de cette école qui est là pour vous, de cette université, je dirais bien? Est-ce que vous avez fait des recherches concernant les différentes opportunités que vous avez avec vos filières? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans une filière, mais ne savent exactement pas comment faire pour réussir dans cette filière. Et c'est très dangereux. Vous faites les TIC, ou bien automobile, ou n'importe quelle filière. Vous devez vous dire que dans cette filière, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans ou 10 ans, il y a ces différentes opportunités qui se trouvent dans cette filière. Et je vais tout faire pour saisir ces opportunités. Donc il y a le temps, il y a l'opportunité. Et l'autre qui est très intéressant aussi, c'est les mots. Les mots, il faut savoir communiquer. La communication avec qui? La communication avec vos profs. La communication avec les membres de l'administration. La communication avec vos parents. La communication avec vos proches. C'est la base de toute chose si on veut vraiment avoir une bonne considération envers les autres. Donc sachez communiquer. Parce que dans la vie, n'importe quel sujet, n'importe quelle filière, vous êtes appelé à parler devant le public, vous êtes appelé aussi à faire des rapports, à faire des bilans dans vos propres entreprises, à négocier avec les partenaires, mais aussi à faire valoir ce que vous savez, à faire valoir ce que vous pouvez faire, à faire valoir aussi votre propre entreprise. Et ce n'est pas parce que je le dis, ce n'est pas parce que je suis dans ce milieu que je le dis, mais c'est parce que ça fait partie des clés que vous devez tous avoir. L'autre point, il y a 3 choses que vous devez tous avoir. C'est le courage. Le chemin est long. On n'a pas le temps de raconter quelques anecdotes. Et on est tous jeunes. Si vous voyez le plateau, il n'y a que des jeunes. Mais ce qui fait la différence, c'est juste le courage. Étant jeune, on s'est dit que par A ou par B, on va continuer notre chemin. Quelles que soient les difficultés, on fera face à ces obstacles. Et si vous n'avez pas le courage, déjà, ici, c'est pas facile. Le milieu professionnel, c'est pas facile. L'école, c'est pas facile. Vous allez voir du n'importe quoi, je m'excuse un peu du terme, mais vous allez voir du tout, c'est du rien. Maintenant, c'est à vous d'avoir ce qu'on appelle l'organisation. C'est le deuxième point à ne jamais perdre étant jeune. The self-organisation, ce que mes frères anglophones disent. C'est le self-discipline. Pourquoi on parle de self-discipline dans ce milieu professionnel? Si vous ne savez pas comment vous manager, si vous ne savez pas comment organiser votre temps, c'est vraiment du gâchis. Dans quel sens? Vous allez vous réveiller, je vais aller à l'université, je vais apprendre, et puis je retourne à la maison, je vais dormir, je vais manger, je vais dormir, je vais prier, et puis voilà, ici va la vie. C'est la vie de ces personnes qui préfèrent être dans leur zone de confort. Mais vous tous ici, vous êtes dans une université d'excellence et vous devez quitter votre zone de confort et affronter la réalité. Le terrain, c'est la vraie réalité pour réussir dans ce monde. Et il y a un de mes mentors, Tchonia, que vous connaissez sûrement. Qui connaît ici Tchonia? 1, 2, 3 personnes. 4, 5. Oh! Vous ne connaissez pas Tchonia? Ok, parfait. Pourquoi je dis ça? On a l'habitude de dire que nos mentors sont, par exemple, John Fitzgerald Kennedy, nos mentors sont Abraham Lincoln, nos mentors sont Steve Jobs et tout. C'est bien beau. Mais essayez surtout de vous conformer à votre réalité. Ici au Sénégal, nous avons nos réalités. Nous avons aussi des mentors, des leaders qui nous ont formés, des leaders qui nous ont montré le chemin, comme Tchonia, un jeune
Kaolack, qui a quitté ici Kaolack, puis à Dakar pour continuer ses études. Après son baccalauréat, il est allé aux États-Unis avec ses propres moyens. Il a même fait la maçonnerie, il a tout fait pour avoir de l'argent, puis voyager aux États-Unis, où il a continué ses études. Et puis, est entré dans le milieu de la politique et a eu à travailler avec Barack Obama. Il était le conseiller de Barack Obama avant de revenir ici au Sénégal pour investir. Parce qu'il y a John Fitzgerald Kennedy qui disait "Don't ask what the country can do for you, but ask what you can do for your country." Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez plutôt qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. Il est revenu pour investir, il est revenu pour aider la jeunesse. Et j'aime vraiment ce mentor parce qu'il m'a motivé en 2016 au lycée Blaise Diagne où j'étais le président du club d'anglais. Il m'a carrément dit, "My son, in this life, never let somebody tell you that you cannot do it. Never let somebody tell you that in this life you will never succeed in life. You can do it and it is impossible to let them know that you cannot do it." Il m'a dit, je sais, je parle pas bien anglais parce qu'il y a aujourd'hui notre mère, Jessica, il nous a vraiment écrit avec son anglais extraordinaire, avec les rôles de Dieu, je sais pas quoi. Mais juste pour vous dire, il m'a dit, "Mon fils, dans la vie, ne laisse personne vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Ne laisse personne vous montrer la voie que vous devez prendre, mais aussi ne laisse personne vous dire que l'impossible existe. Impossible doesn't exist. L'impossible n'existe pas. Mais le mot même, impossible means I'm possible. C'est possible et je sais que vous pouvez le faire. Et après toutes ces qualités, vos valeurs et principes, savoir aussi qui vous êtes, d'où vous venez, qui sont vos parents exactement, ça vous donnera exactement des images, voire même des compétences, de background intellectuel de qui vous êtes, mais aussi votre culture, d'où vous venez. Ça va vous permettre de savoir quel pied poser, avoir la confiance en soi, avoir l'estime de soi et surtout la rage de convaincre le monde, la rage de créer quelque chose d'extraordinaire. Et ne faites pas comme les autres, les suiveurs. Il faut être des décideurs. Parce que dans la vie, il y a deux choses. Il y a les suiveurs et les décideurs. Maintenant, les suiveurs ne font que réaliser, voire même copier ce que les autres ont déjà fait. Mais les décideurs, c'est ceux qui prennent leur propre responsabilité de réaliser quelque chose ou bien d'aller dans un point où il n'y avait rien et y faire quelque chose. Maintenant, vous êtes ici, là où je termine. C'est à vous de savoir. Soit vous serez des décideurs, soit vous serez des suiveurs. Et la balle est dans votre camp. Merci beaucoup. Mais pas N'importe quelle jeunesse. une jeunesse Cultivée, engagée, douée de caractère. déterminée. Et puis, décider pour réussir dans la vie. Merci beaucoup, chers camarades. Comme j'ai l'habitude de le dire, nos jeunes ont du talent et du potentiel. Mais maman, ils méritent d'être soutenus. Soutenez ces enfants, soutenez nos frères, soutenez nos sœurs. Je sais qu'ils pourront impacter dans la vie. Merci beaucoup, M. Djemba Camara. Vous avez vraiment été au top de ce qui a été demandé. Mais comme vous le savez, je parle trop. Oui, mais je ne dis pas du n'importe quoi. Tout ce que j'ai à dire, c'est très important. Sans plus tarder, nous allons saluer nos professeurs qui sont là. Je vois M. Zila, je vois M. Niam, M. Faye et tant d'autres qui sont là. Chers amis, nous vous saluons. Nous vous disons merci. Adjarama, thank you very much. Aniché, Anibara, Ndjogoya. Pourquoi ils étaient là? Lorsque c'était pas possible, ce moment ils l'ont rendu possible. J'ai vu même moi-même des professeurs qui ont pleuré, qui ont fait couler des larmes pour nous les apprenants. Ils vous aiment. Wallahi, ils vous aiment. Ils méritent des applaudissements. Applaudissez encore. Tout ce que je fais, c'est 3 fois. Applaudissez encore.
Applaudissez encore. Merci beaucoup. Je vais introduire directement un membre de la RNTV. Il va faire quelques minutes de témoignage. Je vous nomme, c'est quelqu'un qui s'assied toujours là. Peut-être qu'il était calme. Quand tu le nommes, si tu ne fais pas attention, il va pleurer. Quand tu lui dis avance, sinon il va reculer. Mais aujourd'hui, grâce à l'invitation de notre maman, il a pu franchir la porte du palais de la République. Il a pu être face à face avec les leaders. Il a pu dire merci à tous les professeurs et à tout le monde qui le soutenait. Je vous nomme Ousmane Ba, mon fils. Mes promotions de l'ISEP de Diamniadio. Actuellement, je suis le cofondateur de la RNTV, comme vous le voyez, votre première chaîne digitale de la révolution numérique du Sénégal. Nous l'avons créé ici même avec M. Yacoub Diop et M. Habib et tant d'autres. Pour vous dire que on est jeunes et on doit être motivé. On était étudiants comme vous. Je marchais là, dans cette saison, et je vais vous raconter une anecdote. La première fois que j'ai pris le micro pour parler, c'était ici même. C'était ici dans cet amphi. Je me rappelle bien, il y a M. Silla qui me regarde droit dans les yeux et me dit, vous allez présenter. Wow. Il me dit, vous allez présenter. Je vais présenter. On nous avait donné 3 minutes. Moi, je suis venu. J'ai fait comme ça. J'ai parlé comme ça. J'ai fait 1 minute 30 et je parle. Et après, je l'ai côtoyé avec des autres formateurs. Ils m'ont donné des conseils. Je me suis amélioré. Et voilà. La deuxième fois encore, il m'a encore appelé. Et me dit, vous allez présenter. Mais la deuxième fois, c'était moins stressant parce que j'avais déjà vécu l'expérience. Alors, j'ai mieux géré et j'ai fait mieux qu'avant. Pourquoi je vous ai raconté cette anecdote? Parce que toi là, mon frère, qui est dans ton coin, toi là, ma soeur, qui est dans sa coin, j'étais comme toi. J'étais plus timide que toi. Actuellement, je suis là devant vous, je tiens le micro et je parle. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que j'ai fait un effort. Et je me suis entouré par de bonnes personnes. Ils m'ont accompagné, ils m'ont formé. Et j'ai cru en moi-même. Croyez en vous. Vous pouvez le faire. Dites-vous que vous pouvez le faire. Et vous allez le faire. Inch'Allah. Demain, merci beaucoup. Demain, si on vous tend le micro, vous allez venir ici et vous allez parler. Si c'est moi qui l'ai fait, tout le monde ici pourra le faire. Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes là, vous connaissez ce que je dis. J'étais plus timide que vous. J'étais plus timide. Et voilà, aujourd'hui, je suis là devant vous. Je parle à l'aise. Voilà, c'était pour vous dire merci beaucoup, ces formateurs. Merci, Madame la directrice, pour m'avoir permis de ça. Merci vraiment, merci. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon fils. Merci. Comme vous voyez, je l'appelle mon fils. Ah, je ne suis même pas rendu compte. Parce que, oui, c'est mon fils. Parce que c'est le directeur qui me l'avait confié. Il m'a dit que les apprenants de l'ISEP de Diamniadio, ce sont des enfants. Il faut les conseiller. N'est-ce pas? Actuellement que je parle avec vous, je viens d'un chantier de génie civil qu'on m'a confié et je n'ai jamais fait de génie civil. Voilà. On dit qu'un leader ne s'explique pas. Mais devant tes professeurs, je vais m'expliquer. C'est la raison de mes 10 minutes de retard. J'étais en chantier qu'on m'a confié et comme vous savez les ouvriers, il fallait mettre de l'ordre avant de venir. Et dès que j'étais ici,
je vais enlever ce boubou que vous voyez et reprendre notre boubou pour travailler. C'est pour vous dire, c'est pas misère tout simplement. Ne soyez pas bornés, ne soyez pas enclavés. Mettez vos doigts au but et tout ce que vous aurez, vous saurez nettement que vous aurez marqué le but. Vous êtes compétent, ça je le sais. Vous êtes engagé, ça je le sais, et vous pouvez le faire. Je vous ai parlé de mon projet de la RLTD et tant d'autres projets que j'ai créés avec des cofondateurs. C'était pas facile. Oui, je disais comme vous, c'était pas possible, je ne pouvais pas le faire. Mais avec l'aide des encadreurs, ils m'ont dit que tu pourras le faire et je l'ai fait. Mes frères et sœurs, croyez en vous-même. Mon cher Théba l'a dit tout à l'heure, ne cherchez pas très loin, cherchez autour de vous. Nous avons des références. La connaissance vaut tout au monde. La connaissance d'abord avant tout. Si vous manquez ces compétences, si vous manquez la connaissance, un jour viendra, vous allez pleurer. Vous allez pleurer, ça je vous l'ai dit. Pourquoi vous allez pleurer? Parce que vous allez voir des gens faire, ou bien des gens faire des choses, et vous vous mettez à leur place. Or que vous ne pourrez jamais le faire, parce que vous avez raté quelque chose. Pourquoi j'ai prononcé des mots ici avec mon collègue Demba Camara? Pour vous dire que l'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse, mais une jeunesse consciente, engagée, déterminée et douée des caractères nobles. Ce sont les soft skills. Mes frères et sœurs, le respect. Que vaut le respect? C'est quoi le respect? Si tu manques le respect, tu manques tout dans la vie. Même Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas manquer le respect. Parce que tu manques de respect à ses créateurs, à ce que Allah a créé. Et si tu manques de respect à ta soeur, à ton frère, tu as manqué de respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, entre nous, là, il faut qu'on se donne le respect. Entre vous et vos formateurs, ça c'est du tarbiya. Ce sont des propres terminaux. Ça c'est du tarbiya. Parce que on nous dit en Wolof, ce c'est pour le jungle, hatta ben harf, monotone ko fay. Et vous savez ce que ces formateurs font pour nous. Ils se décarcassent quand vous avez surtout ceux qui font du code. Monsieur Diaye, Monsieur Baye, Monsieur Niam, ce qu'ils font si vous avez des problèmes, point, vous pouvez pleurer. Un seul point, virgule. Et ils vont faire tout pour vous débloquer. Est-ce que vous pouvez payer ça? Ça, j'ai juste pris un exemple. Donc, ce respect-là, ça devait être un respect mutuel. Et forcez-vous, je sais que vous avez du respect. Mais encore une fois, continuez ou bien augmentez ce respect envers vos professeurs, entre vous, envers l'administration. Si vous sortez d'ici, vous allez voir que ce respect va vous servir. Mes frères et sœurs, le courage, ayez le courage. C'est juste que parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais sinon, j'avais programmé, j'avais fait faire une vidéo pour vous présenter ça. Ici, vous allez voir ce que nous, apprenant de la première promotion, ce que nous avons vécu. Ici, au sein de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Tchamiaga. Il y a certains qui ont abandonné. Pourquoi ils ont abandonné? Je dirais
dirais, oui, je respecte leur décision, mais je dirais c'est un manque de courage. Parce qu'avant de venir ici à l'ISEP de Diamniadio, vous devez avoir d'abord quoi? Des objectifs bien figés, des objectifs bien ficelés, des objectifs bien pendus, des objectifs bien notés, des objectifs bien cadrés, des objectifs bien maîtrisés. Sinon, vous serez emporté par n'importe quelle vague. Vous connaissez cette plante qu'on appelle roseau. Pourquoi le Rwanda? C'est le Rwanda vient. Il emporte les immeubles, il emporte tout, mais cette plante reste toujours pliée, reste toujours à sa place. Vous savez le pourquoi? Non, c'est parce qu'il a l'agilité. Il a l'agilité, ce mot que M. Silla aimait tant. Il faut être agile. Agile à n'importe quelle situation. Des fois, on nous pose cette question en entretien. On nous dit, est-ce que vous pouvez travailler sous pression? Est-ce que si on vous déplace dans d'autres régions, si c'est par exemple, je vois que des belles dames, hein? Si c'était comme à Sodia, non, je ne peux pas partir à Kaola pour Fatana. Vous n'êtes pas agile. Vous devez apprendre à être agile, à vous surpasser. Être agile quand votre frère, votre soeur vous vexe. Comment devriez-vous vous comporter envers elle? Ça, c'est l'agilité, gestion d'émotion. Mes frères et sœurs, l'engagement. Il faut que vous soyez engagés. Il faut que vous soyez déterminés. Engagés. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai énuméré avant d'arriver là, c'est l'engagement qui vous permet d'accomplir ces objectifs. Soyez engagés. Soyez engagés encore une fois. Tout le monde sait que l'administration, la gestion des bases de données n'est pas du tout facile. Ce qui va vous faire savoir que j'étais dans la filière ABD, administration des bases de données. Et les débouchés qui se sont découlés, qui m'ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. Je maîtrise les données. Et les données, on dit souvent à Astou, c'est le pétrole du 21e siècle. Si vous ne maîtrisez pas les données, vous êtes foutu. Parce que c'est le manque de maîtrise des données qui enfreint beaucoup de jeunes aujourd'hui. Vous voyez beaucoup de jeunes dans les TikTok, dans les YouTube et consorts, dans les pages et consorts, qui créent des blèmes, qui créent du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce manque de connaissance des données. Ils ne savent pas manipuler les données. Et vous ne devez pas faire partie de ces gens-là. Vous êtes l'avenir de demain. Oui, vous êtes l'avenir. Et l'avenir n'est pas demain, c'est aujourd'hui. L'avenir, c'est aujourd'hui. Il l'a dit tout à l'heure, Demba. Pourquoi vous attendez ce que la directrice peut faire pour vous? Ou bien vous êtes là? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour l'ISEP? Monsieur Silla, je vous dis que j'ai prié au bon Dieu de revenir ici à l'ISEP. C'est parce que juste que ce tenue-là que je portais en bleu, on m'appelait l'homme en bleu. Quand je quitté point pour venir ici. Mais un gars me l'a demandé, il m'a dit, bon, par information, je vais me parce que chaque fois, tu gardes avant nous en bougie, tu gardes là, de beaucoup de gens ben jour il m'a approché pour me dire, donc, faut y aller. Gis naa ne des fois fii ngay jullee fajar ma ne ko waaw on a ak doom yow de et Dieu merci soree wuñu woon ba ma paree formation mu ñaan ma tenue bi ndax menuisier la woon ma may ko tenue bi tegal ko ci dàll yi mais sinon c'est ça que j'allais porter pour revenir ici. Je vais aller conquérir le monde. Oui, je vais aller conquérir le monde.
que leur papa est riche, qu'ils sont riches, ça ne fait pas beaucoup bonheur. Ça rappelle mon comment, l'homme mion. Dawala lu la neex bu mu leen diital yéen ñu ko am waaye doy loo leen di ngeen am. Il y a un marabout qui disait, c'est Saint-Salim, il disait, aduna ñaari yëf moo la war a sonal te beneen bi sax moo la sonal mu ne sa biir ak sa biir bàmmeel mu ne waaye yow ndaw sa biir bu mu la joomal mu ne jaalaale xam ngeen jaalaale nii tax les paysans le connaissent su suuf lay dund noonu waaye noor bi yëpp yàlla da koy may mu lekk te du génn mu ne waaye sa biir bàmmeel loo fa yóbbante doo ko fa fekk ngeen la waaye yóbbante leen dara pour votre jeunesse, la jeunesse c'est de l'or. Oh, j'aime la jeunesse. Wallahi, j'aime la jeunesse. Maman, pourquoi je dis que j'aime la jeunesse? Ce pouvoir-là, ce que j'ai comme ça. Des fois, je regarde des papis. Voilà, je me dis, ils n'ont plus la jeunesse. Mais exploitez votre jeunesse. Chers frères et sœurs, chers collègues, chers professeurs, maman, encore une fois, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à mes frères et sœurs ici. Voilà, je suis fier de vous. Je vous aime. Bëgg naa leen te dootul jeex. Bëgg naa leen te dootul dëgg. Je vais revenir, Inch'Allah. Et comme on parle de la révolution numérique, on va se capter dans les réseaux sociaux. Suivez-nous. Vous pouvez suivre mon frère DTL Business Networking en tapant tout simplement DTL Business Networking dans les autres pages. MT Agency, révolution numérique et partout. Et ça sera bénéfique pour vous. Donc, M. Demagama, il disait tout à l'heure que maman, je suis là, il va vous offrir des séances de coaching gratuitement parce qu'il est ému pour l'accueil. Il est ému par la jeunesse qu'il a vue ici. Il a ce faiblesse de la jeunesse et nous allons combattre ça ensemble. Merci beaucoup. La jeunesse, notre fierté. L'avenir de toute nation se repose sur la jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse engagée, déterminée pour la révolution. Merci beaucoup encore une fois, monsieur. Merci.